Les contes de Grimm. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'ours et le roitelet. Un jour d'été, l'ours et le loup se promenaient dans la forêt. L'ours entendit le beau chant d'un oiseau et dit « Frère loup, quel est l'oiseau qui chante si bien ?»« C'est le roi des oiseaux, » répondit le loup. « Il ne faut nous incliner devant lui. » C'était en effet le roitelet, et l'ours déclara « Sa Majesté doit avoir un palais, fais-le-moi voir. » Pour cela, il faut attendre que la reine soit rentrée, renchérit le loup. Sur ces entrefaits, ils virent la reine et le roi arriver, tenant dans leur bec des vermisseaux pour nourrir leurs petits. L'ours les aurait volontiers suivis, mais le loup le retint par la manche en disant « Non, attendons le loup, attendons, plutôt qu'il soit ressorti. » Ils remarquèrent seulement l'endroit où se trouvait le nid et passèrent leur chemin. Mais l'ours, dès qu'il eut vu le palais du roi des oiseaux, voulut y retourner. Le roi et la reine étaient absents. Il risqua un coup d'œil, vit 5 ou 6 petits couchés dans le nid et s'exclama « Voilà un bien triste palais. Vous n'êtes pas des fils de rois, mais de pauvres petites créatures. » Les petits roitelets, vexés, se mirent en grande colère et s'écrièrent « Nous ne sommes pas ce que tu dis, nos parents sont nobles, tu payeras cher cette injure. » Devant cette menace, l'ours et le loup furent pris de peur et se réfugièrent dans leur trou. Mais les petits roitelets continuèrent à crier. Ils dirent à leurs parents qui revenaient leur donner la béquée. L'ours est venu nous insulter. Nous ne bougerons pas d'ici et nous ne mangerons pas une miette, quitte à mourir de faim, jusqu'à ce que vous avez rétabli notre réputation. Soyez tranquilles, leur répondit le roi, votre honneur sera réparé. Et, volant avec la reine jusqu'à la grotte de l'ours, il leur cria « Vieil ours grognard, pourquoi as-tu insulté mes enfants? Il t'en cuira, car nous allons te faire une guerre à mort. » La guerre était déclarée. L'ours appela à son secours le bœuf, la vache, l'âne, le cerf, le chevreuil et tous les autres quadrupèdes. De son côté, le roitelet convoqua tout ce qui vole dans les airs, non seulement les oiseaux, gros et petits, mais encore les insectes ailés tels que mouches, abeilles, frelons et moucherons. Le jour de la bataille approchant, le roitelet envoya des espions pour savoir qui serait le général de l'armée ennemie. Le moucheron, cet insecte malin, fut choisi pour cette délicate mission. Il vola dans le bois à l'endroit où l'ennemi se rassemblait pour délibérer et se cacha sous la feuille d'un arbre pour surprendre ce que l'ennemi décidait. L'ours appela le renard et déclara « Compère, tu es le plus rusé de tous les animaux. C'est toi qui seras notre général.
Volontiers, dit le renard, mais il faut convenir d'un signal entre nous pour diriger les opérations. Personne ne disant un mot, le renard poursuivit. J'ai une queue longue et touffue. Tant que je la tiendrai levée en l'air, les choses iront bien, et vous marcherez en avant. Mais si je la laisse, je la baisse par terre, ce sera le signal du sauve qui peut. Le moucheron, qui avait bien écouté, revint tout raconter au roi Clé. Au lever du soleil, les quadrupèdes accoururent sur le champ de bataille en galopant si fort que la terre tremblait. Le roi Clé apparut avec son armée qui bourdonnait. Les deux camps s'attaquèrent avec fureur. Mais le roi Clé demanda au frelon de se planter sous la queue du renard et de piquer de toutes ses forces. Au premier coup, d'aiguillon, le renard fit un bond, en tenant toujours sa queue en l'air. Au second, il fut contraint de la baisser un instant. Mais au troisième, il ne put plus tenir et il serra entre ses jambes en poussant des cris perçants. Quand ils virent cela, les quadrupèdes crurent que c'était le signal de la défaite et commencèrent à s'enfuir, chacun dans son logis. C'est ainsi que les oiseaux gagnèrent la bataille. Le roi et la reine volèrent aussitôt jusqu'à leur nid et s'écrièrent « Nous sommes vainqueurs! Enfants, buvez et mangez joyeusement !» « Non, répliquèrent les petits, il faut d'abord que l'ours vienne nous faire des excuses et déclarer que nous sommes bien des enfants royaux. » Le roi Clé vola donc jusqu'au trou de l'ours et annonça « Vieil ours grognard, je t'ordonne de venir faire des excuses devant le nid de mes enfants et de leur déclarer que tu reconnais leur noblesse. Autrement, gare à tes côtés. » L'ours effrayé arriva en rampant et fit les excuses demandées. Alors, les petits roitelets, soulagés et satisfaits de voir enfin reconnue leur descendance royale, festoyèrent joyeusement toute la soirée. C'est une très belle histoire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir d'autres histoires de Grimm.